Oui, allô Jimmy. Je vous laisse la voiture à la maison. Non, je suis encore au bureau. Pourquoi? Il y a un souci? Ah, je voulais savoir si ton beau est déjà là-bas. Il n'est pas au travail? Si, mais on a eu un souci. Une batterie de voiture a disparu. Il nous a confirmé qu'il a remis un monsieur pour démarrer sa voiture. Qu'il allait revenir avec. Et il n'est pas toujours venu. Comment ça? Est-ce que tu peux faire des choses comme ça? De toute façon, il faut patienter, hein? Peut-être qu'il va revenir. D'accord. Est-ce que j'ai gardé ce dossier? Il a fallu l'évocation à la police pour qu'il avoue. Vraiment, cher ami, je ne sais quoi te dire. Je manque les mots. Figure-toi que Titi n'est pas passé à la maison, ça fait une semaine. Mais les jeunes, je ne sais pas vraiment ce qu'ils voulaient. Quand je prenais le déjeuner le matin, ils prenaient aussi le déjeuner. À midi, quand je mangeais, ils mangeaient le même plat que moi. Je ne sais pas vraiment ce qui lui a poussé à faire cela. Ah, Titi, c'est pas possible. Titi, tu as pu trouver une autre? Pas encore. Le client menace de me traîner en justice. Elle coûte combien la batterie? La batterie lui coûte 125 000 francs. Mais en occasion, on peut trouver à 80 000 francs. Ok, voilà 150 000 francs. Tu vas lui acheter une batterie neuve. Oh, merci. Tu es vraiment un ami. Je savais qu'elle pouvait compter sur toi. Merci beaucoup, merci infiniment. Tu es un ami. Je t'en prie, il n'y a pas de souci, Jamie. Tu sais, c'est moi qui te dois les excuses pour tout ce bordel. C'est moi qui ai amené Titi ici, alors je suis responsable de tout ce qui est arrivé. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Vraiment, 1000 fois merci, mon frère. Bon, il faut que je rentre, je suis épuisé. Merci beaucoup. Corée! 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 Corée? Corée? Oui, chérie. Oui, viens ici. Je n'aime pas quand je dis mes choses dans cette maison, tu insistes ou alors tu me contredis. Tu vois le comportement de Titi, ton frère? Monsieur Robert dit qu'il se passe quoi?
Je comprends pourquoi Titi ne passe pas ici depuis une semaine. Le gars a carrément démonté la batterie d'un client et l'a vendu. Et quand on lui pose des questions, le gars, il ose nier. Il a fallu qu'on évoque le nom de la police pour qu'il dise la vérité. Est-ce que c'est sérieux? Hein? C'est sérieux? Vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? J'ai mal fait d'aider ton frère? Et une chose se passe comme ça, il ne passe même pas nous informer. Je sais qu'il est où. Ça fait une semaine. Si quelque chose lui arrive, et son numéro ne passe même pas. Oui, Seigneur, ça c'est encore quoi? Je ne sais même plus comment vivre avec vous. Hein. Je ne sais pas. Tu aides, c'est mauvais. Tu n'aides pas, c'est mauvais. Je crois que je serais vraiment méchant. Hein. Et mieux, vraiment. Je serais méchant. Et toi, Poyou, comme toi aussi tu es entré dans la danse, quand je te donne mes consignes, toi tu prends, tu fais comme tu veux. Non, c'est devenu désormais ta maison ici. Tu fais comme tu veux. Ok, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Je vais vous abandonner. Mais retiens que ce voleur que je ne vois plus ici. Est-ce que c'est compris? D'accord, patron. Ce villageois ne mettra plus jamais les pieds ici. D'ailleurs, j'ai toujours su, depuis le premier jour, qu'il n'était pas bon. Hé, fais attention à toi. C'est pas parce que mon mari t'a donné les consignes que tu vas profiter pour dire n'importe quoi de mon petit frère. C'est un bandit. Malheur à toi si je le vois encore ici. C'est toi qui partiras. D'accord, patron. Il ne va plus passer ici. Si je le vois, Marou, patron, je l'arrête. Si je dis encore l'autre ici en Angwan, ouais. Oui, Titi, c'est quoi ça? Pourquoi tu me mets dans les problèmes comme ça à chaque fois, non? J'ai mal fait de t'accepter ici. Je vais commencer par où? En plus, il n'est même pas joignable. Chérie, viens vite s'il te plaît. C'est grave ici. Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a cambriolé dans notre chambre d'amis. On a tout porté ici. Quoi? Viens vite. Viens. Quoi? Va toi-même voir. On a tout porté. Tout. Ils ont tout pris. Qui a pu nous faire un tel coup? Je ne sais pas, moi-même je ne sais pas. Voyons! Voyons! Monsieur qui fait semblant de dormir, remets tout ce que tu as pris dans notre maison. Oh chérie, il ne faut pas le réveiller comme ça. Tu ne vois pas qu'il est en train de dormir? C'est lui qui remet toutes nos choses. Calme-toi. Calme-toi. Poyo, Patron. qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous comprends pas, patron.
Qu'est-ce qui s'est passé ici cette nuit? Tu te demandes qui va avouer. Tu as déjà vu un bandit avouer, même quand tu l'attrapes et la main dans le sac. Mais patron, de quoi est-ce que vous parlez? Ce domicile a été cambriolé et la chambre des amis dévalisée. Comment ça? Comment ça, comment? Mais qui a pu faire une telle chose? Regarde comment il fait. Je peux te gifler. Hein. Tu crois qu'on ignore ce que tu as fait? Tu nous prends pour des idiots. Thierry, je t'ai demandé de te calmer. Tu ne peux pas l'accuser comme ça. Tu n'as pas les preuves. Ça peut être qui d'autre si ce n'est lui? Qui est le gardien ici? Ça peut être quelqu'un d'autre. Comme qui? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon frère n'est pas ici. Comme parfois ce que Dieu fait est bon. Sinon, on l'aurait accusé à tort. Je ne sais pas pourquoi tu le défends. Il veut dire que les gens sont entrés ici. Ils ont ouvert la porte. Ils ont tout vidé. Parti. Et monsieur dormait. Des étrangers avaient la clé. La porte n'a pas été défoncée. Koyo, Patron, tu dis que tu ne reconnais rien de tout ce qu'on te reproche. patron, je peux te jurer que je ne connais rien de tout ça. Je ne sais pas s'ils m'ont donné quelque chose. C'est ça. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est vrai que je ne dors pas souvent comme ça. Vous m'avez réveillé pendant que je rêvais même. Je ne me suis même pas rendu compte du jour. Tu crois tromper qui même? Patron, je vous jure que je ne connais rien, madame patron. Je ne connais rien. Tu mens. Ok. Je mènerai mes propres enquêtes. Sachez que le coupable sera puni sévèrement. Sans exception. Je dis bien sans exception. C'est lui. C'est lui. C'est quoi? Ne perds pas le temps aux gens. Paye le recto, non? Mon frère, paye le recto, on te rend ça depuis longtemps. Attends, je n'ai plus rien. Attends, vous m'avez déjà foiré. Moi, je joue maintenant à la télé. Père, quitte l'embournement. Là, je joue 50 balles. Vigueur. J'ai même mes mamites, ça joue 20 balles. Là, comment il y a les trucs partout sur ça? Et les mamides là, surtout que l'autre n'a même pas de couvercle. Il va jouer à demi-balle. Tu veux pas, tu laisses, tu pars avec. Si on t'attrape là-bas, ça te regarde, c'est ta vie. J'aurai combien dedans? De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Je dois récupérer mon argent. C'est toi qui joues. Je suis à pièce. Face. Aïe. Vous dites que la porte n'était pas défoncée.
Pas du tout, mon inspecteur. Comment ils ont pu réaliser un tel coup? Vous n'étiez pas à la maison? Je veux dire cette nuit-là. Si, mon inspecteur, j'étais avec mon épouse, nous étions dans la chambre, nous faisions l'amour. La dame m'a dit que vous avez un gardien. Oui, mon inspecteur. Il était où pendant ce temps? Monsieur était là. Il sort une histoire comme quoi il dormait profondément. Il n'a rien entendu. Il faut le faire venir pour une audition. Ça nous permettra de mener à bien l'enquête. Quoi qu'on puisse dire, je sais que c'est lui. Vous spéculez pour rien. Madame Corée, ne portez pas de fausses accusations. C'est condamnable. Vous n'avez aucune preuve contre lui. Chérie, laisse la justice faire son travail, s'il te plaît. Faites ce que je vous ai demandé. D'accord, madame. C'est toi, Pouillou, le gardien? Oui, chef, c'est moi. D'accord. J'espère que tu sais au moins pourquoi tu es ici. Mes patrons me l'ont dit, chef. Très bien. Toutes les accusations portées contre toi montrent que c'est toi le voleur. Je ne t'accuse pas. Ce que je cherche, c'est la vérité. On dit toujours que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Alors c'est toi qui as volé les choses de ton patron? Chef, ce n'est pas moi. Je l'ai déjà dit à mes patrons. Et je le redis ici devant vous. Je ne connais pas cette histoire. Je ne connais pas cette histoire. C'est vrai que je suis le gardien, mais je ne connais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que tu sais que la justice est d'abord là pour sensibiliser et réparer? En cas de résistance, je serai obligé d'employer la version sévère. La sanction ne sera pas bonbon pour toi. Tu peux me faire confiance. Je connais, chef. Mes patrons ici présents savent que depuis qu'ils m'ont recruté dans cette maison, je n'ai jamais pris une aiguille. Et ils sont bien avec moi. Je me sens bien avec eux. Pourquoi ferais-je une telle chose, chef? Malheur à toi s'il s'avère après mes enquêtes que tu sois impliqué dans cette affaire. Crois-moi, la répression sera farouche. Je suis d'accord. Après les enquêtes, si c'est moi, tuez-moi même si vous voulez. Ma soeur, comme je te disais, voilà là où nous en sommes, jusqu'à on est au commissariat. Corée, mais c'est sérieux? Très sérieux, ma soeur. Au grand mot, les grands remèdes. Vous perdez votre temps à traîner dans les commissariats? Je comprends pas. Sa Majesté Audiblas, il règle cette affaire en un seul claquement de doigts. Audiblas? C'est quel Audiblas? Tu connais un Audiblas? Oui, dans le village de ma mère. Il est marabout, ton Audiblas là? Je ne sais pas. Mais les gens
allait le consulter pour des cas similaires et même pour des cas de sorcellerie. Voilà, il est à Auban 1. Je me souviens pas du nom de ce village. Oh, c'est une amie qui m'y avait amené. Mais peu importe. De quoi as-tu peur? Tu m'as dit que ton frère ne pouvait pas faire ça. Sûrement, c'est ton vigile. Oui, c'est Pouillou. Je suis certaine que c'est lui. Surtout que mon frère n'est pas là depuis. Et en plus, il n'avait pas les clés. Raison pour laquelle je dois t'y amener. Sa Majesté Otiplace est très puissante pour ces choses-là. Corée, tu me fais pas confiance? Je te fais confiance, mais... Il va t'aider. Il est très puissant. Fais-moi confiance. Tu es sûre? Il va résoudre ton problème en un seul claquement de doigts. Ok, allons-y. Attends, je vais prendre mon sac. On y va. Tu vas voir. Tu vas ranger. Je t'attends. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. J'ai envie de mettre 5 000 dans ton assiette, mais j'ai 10 000. Est-ce que tu auras la monnaie? Mon frère, nous sommes des mendiants professionnels. Nous on a toujours la monnaie. Tu viens avec des euros, on va changer. Tu viens même avec des dollars, on va changer. Donne-moi les 10 000 et je te fais la monnaie. Non, donne-moi d'abord 5 000. Je te donne mon argent. Non, mon frère, donne-moi les 10 000 et je te fais la monnaie. Rembourse-moi d'abord, je te donne. Non, mon frère. Comprends alors. Nous sommes des mendiants professionnels.